Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors c'est parti, on va aller voir ce qui vous attend pour ce mardi 19 août 2025. Je souhaite un joyeux anniversaire à toutes les personnes nées le 19 août. Mais avant tout ça, eh bien, je voulais vous dire merci de votre présence sur ma chaîne, merci de toutes les actions que vous menez sur ma chaîne. C'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour, donc merci du fond du cœur, ça me touche énormément. C'est très important pour mon travail, c'est très important pour moi, donc merci à vous. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et je vous propose des lectures d'oracles personnalisées, des soins Reiki chamaniques et des cocons d'accompagnement. Vous avez tout dans la barre de description pour pouvoir me joindre et prendre rendez-vous. Allez, c'est parti. On va aller voir donc ce qui vous attend pour cette journée du mardi 19 août 2025. Alors, la comparaison, le 5. On vous dit ici, donc le 5 d'épée, la comparaison, on vous dit ici que vous êtes en train de vous apercevoir que vous comparez souvent aux autres et que ça vous met dans un certain défi, dans un certain conflit, parce que vous voulez ressembler aux autres, parce que vous voulez peut-être sortir du lot également. Donc il y a une forme de comparaison, de savoir qui est la meilleure, le meilleur, qui fait quoi. J'ai l'impression que à force de vous comparer, vous dénigrez, vous vous dites que vous êtes forcément moins que les autres, que vous avez moins, je sais pas, d'intelligence, de beauté, de richesse, de ressources, d'amis, de je sais pas quoi, que les autres, et ça vous emmène vers le bas en fait. Mais vous apercevez pas que derrière ce que vous percevez de la vie des autres, ben, il y a tout un pan que vous ne connaissez pas et peut-être que finalement votre vie est bien meilleure que celle des autres. Parce que les autres vous montrent peut-être que la meilleure facette de ce qu'ils vivent et retiennent le reste. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? De quoi vous parle-t-on encore? Alors, on a ralentir et la santé. On vous dit qu'il y a besoin, vous sentez le besoin de ralentir, le besoin de vous reposer. On a l'arc-en-ciel qui peut vous parler, qui peut être un symbole important pour vous. On a le valet de denier. Vous avez envie de construire, mais de construire dans le calme, vous n'avez pas envie de vous précipiter en fait. Vous avez comparé votre vie à celle des autres ou comparé quelque chose dans votre vie à ce qui se passe pour les autres. Et vous êtes en train de vous dire, moi aussi, je dois changer quelque chose, je dois y aller doucement. Pour retrouver la santé, ben, ça ne sert à rien de courir. Il faut prendre son temps. Il y a la reine de cœur ici. On vous parle de soins énergétiques ici, de massage, de bien-être, de se sentir bien dans votre corps, d'apporter du calme et du repos le plus possible en fait. Besoin vraiment de ralentir, de penser à vous, de penser à ce qui vous fait du bien. On a le maître ici. On a le maître.
Pour moi, vous êtes en train de vous apercevoir que vous pouvez créer votre vie, que vous pouvez faire ce que vous voulez de votre vie. Et c'est pour ça que vous voulez y aller lentement, doucement, parce que vous n'avez pas envie de vous lancer vers des choses qui ne vous conviendraient pas. Aujourd'hui, vous avez envie de reprendre votre vie en main et de construire des choses qui durent, des choses qui vous redonnent la santé, qui vous redonnent du bien-être, qui vous redonnent du calme, de la sérénité. Vous voulez pas en fait correspondre à la vie des autres. Vous ne voulez pas. Vous voulez sortir d'un carcan dans lequel vous vous êtes placé ou dans lequel on vous a mis et vous êtes resté. Vous avez envie de vous défaire de tout ça pour pouvoir retrouver une certaine autonomie. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? On parle de la créativité ici, avec le 3, avec donc l'impératrice. On vous dit que oui, vous êtes en pleine reconstruction de votre vie, vous avez envie de créer de nouvelles choses. Alors ça peut être envie d'avoir des enfants, des petits-enfants, avoir envie de sexualité également, de séduction, de se sentir désirable, d'être dans la joie aussi, de cultiver la joie, le bonheur. Vous avez envie de créer de nouvelles choses. Peut-être que vous avez laissé derrière vous des loisirs que vous faisiez, que vous aviez développés pendant un certain temps et que vous ne faites plus. Et vous avez envie de vous y remettre. Alors, quels que soient ces loisirs, hein, peu importe, mais vous avez envie de reprendre des activités de création que dans lesquelles vous amusiez ou que vous aimiez beaucoup faire. Donc, vous avez envie de reprendre tout ça en main. Ok. L'intégration. 14. On a ici la tempérance. Il y a un équilibre, il y a une guérison, hein, on vous en parle depuis tout à l'heure, hein, on a vraiment cette idée de guérison, de prendre soin d'eux, d'aimer pleinement. Il y a le rôle aussi ici, hein, il y a deux personnages qui nous parlent du rôle de la maman. Donc peut-être que soit votre rôle de maman, soit le rôle de votre mère ou d'une femme autour de vous est important, pardon, pour vous, a un sens pour vous, a quelque chose de... soit c'est un exemple, soit vous voulez justement vous détacher de ce rôle de mère pour devenir une femme à part entière, ou vous voulez vous détacher de la vision d'une mère pour voir votre femme ou cette femme d'une façon beaucoup plus sexualisée. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc vous êtes en train de vouloir équilibrer en vous des forces. Vous avez envie de guérir. Vous avez envie de ralentir. Moi j'ai l'impression que il y a eu soit de la colère, beaucoup de chaleur ces derniers temps en vous. Et vous n'avez plus envie de vous faire déborder, vous n'avez pas envie d'exploser, vous avez envie juste de ralentir, de redescendre un peu le niveau là d'angoisse ou de crainte ou de colère. Vous avez envie de geler un peu tout ça, de ramener un peu de fraîcheur, un peu de joie, de trouver des solutions peut-être aussi dans la communication pour pouvoir gérer une relation calmement et sainement. Okay. Alors, ouais, le 4. Le 4 d'épée ici, accès sud. Vous avez envie de mettre des couleurs dans votre vie et vous vous activez pour ça. Il y a cette envie de
de vous sortir, alors soit d'une déprime, d'une dépression, d'un burn-out, de quelque chose de maussade, ça peut être aussi un mauvais œil, une, un moment de votre vie où vous vous sentez, où vous vous êtes senti beaucoup moins bien que. On voit que vous voulez reprendre, faire des actions, bouger pour ramener petit à petit l'envie de vivre, l'étincelle de vie, de joie dans votre vie à vous. Ça n'empêche pas qu'il y a certainement eu un trauma, quelque chose qui vous a blessé. Alors peut-être il y a un deuil à faire, un deuil, alors ça peut être le deuil d'une relation, le départ de quelqu'un, le départ définitif hein, de cette vie de quelqu'un. Ça peut être aussi une séparation, ça peut être le deuil aussi d'une époque, d'un moment. Vous savez que vous ne revivrez plus jamais ces moments-là, que ce soit au travail, que ce soit en amour, peu importe. Mais vous savez qu'il y a une époque qui se termine, un moment qui ne reviendra pas. Et du coup, ici, vous voulez être dans l'action pour pouvoir vous refaire, pour pouvoir ne pas sombrer euh, dans quelque chose de triste ici, qui vous drainerait dans des pensées négatives, etc. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a la confiance axée sud. Alors, c'est là le valet de cœur ici. On vous dit que vous faites confiance à la vie et que vous agissez comme si en agissant la vie allait vous aider. C'est un peu aide-toi, la vie t'aidera. C'est vraiment ça que je ressens. Vous ne voulez pas agir contre, vous ne voulez pas vous comparer, vous ne voulez pas parler de déception, etc. Mais vous avez envie d'action et vous savez que si vous allez agir, vos guides, vos anges, l'univers, Dieu, appelez comme vous voudrez, agira dans le bon sens pour vous. Vous faites confiance en fait. J'ai l'impression qu'il y a une réelle prise de conscience aujourd'hui ou depuis peu sur le fait que effectivement vous pouvez faire confiance à la vie, vous pouvez faire confiance à ce qui vous entoure, que si vous activez, toute la vie va, et si vous allez dans le bon sens, hein, toute la vie vous pousse à aller vers le bon chemin ou les bons chemins. On vous amène les bonnes situations, les bonnes personnes au bon moment. J'ai l'impression que vous découvrez ça ou que ça se renforce aujourd'hui. Vous le comprenez vraiment. Avant, vous le saviez peut-être intellectuellement, mais aujourd'hui, vous en avez la preuve. Vous l'avez expérimenté dans votre vie. Vous savez que c'est vrai. Ok. Alors, on va aller chercher un petit message des archanges et des cristaux. Alors, quels sont les archanges et les cristaux qui peuvent vous aider aujourd'hui? Quels sont les archanges et les cristaux qui peuvent vous aider aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a l'archange Jophiel. Je suis une étoile brillante. Je me concentre sur mes qualités. Je les amplifie. Je vois mon chemin qui brille de tout son éclat devant moi. J'ai le courage d'avancer avec joie et enthousiasme. J'aide les autres alors que j'irradie ma magnificence. Ici, on a vraiment cette idée de briller, hein, de vibrer, de se laisser envahir. Envahir, c'est pas le bon mot, mais intégré par des énergies, de belles énergies. Et aussi de faire en sorte que nos énergies à nous, intérieurement, s'expansent vers l'extérieur pour pouvoir
venir toucher les autres pour pouvoir leur apporter du bien-être, leur montrer que c'est possible et d'apporter une aide aux autres. Donc l'archange Jophiel peut vous aider à ça aujourd'hui. On vous parle de la topaze dorée. Avez-vous besoin de retrouver votre pouvoir personnel? Entourez-vous de gens qui reconnaissent vos talents, votre intelligence, votre créativité, votre gentillesse et bienveillance. L'appréciation de ces gens déploiera votre bonté. Partagez votre sagesse et votre beauté intérieure. Il est temps de réclamer et d'amplifier votre pouvoir personnel. Donc vous pouvez appeler auprès de vous l'esprit de la topaze dorée pour qu'elle puisse venir vous faire un soin, vous aider, vous donner confiance en vous, vous reconnecter à votre pouvoir personnel. Ok, on va aller voir un petit message des fleurs. Qu'est-ce que vous nous dit? Alors, pour ce mardi 19 août 2025, qu'est-ce que l'on vous dit? On vous parle du myosotis, on vous parle de fidélité. Le myosotis, c'est ne m'oublie pas. Donc, c'est rester fidèle à quelqu'un et surtout, avant toute chose, rester fidèle à soi-même. Ne pas se trahir, ne pas s'oublier dans une relation, avec le temps. De penser à soi également, d'être fidèle à ce que l'on veut, à ses envies et à tout être que l'on aime. Ok. Et un dernier message des animaux. Quel est l'animal qui peut vous aider aujourd'hui? Donc vous pouvez appeler l'esprit du myosotis auprès de vous aujourd'hui. Alors j'ai plusieurs choses ici. Alors on parle du chien, on parle de la fidélité également, que ce soit une vibration végétale ou animale, on a la fidélité qui ressort aujourd'hui. Donc être fidèle à soi-même, à ses amis, à ses proches, de vouloir chercher cette fidélité en toute relation. Donc vous pouvez aussi appeler l'esprit du chien auprès de vous. Je me connecte à mon intuition, à mes ressentis, à ma voix intérieure avec confiance. On a ici le corbeau également avec la magie. On parle de magie, je vous en parlais tout à l'heure avec le mauvais œil. Vous avez peut-être ressenti auprès de vous des énergies assez lourdes qui vous accablent, qui vous empêchent d'avancer. C'est possible, faites attention à votre intuition. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc n'hésitez pas à ce moment-là, soit à à faire la méditation, la douche de lumière par exemple, hein, vous visualisez sous une douche de lumière qui emmène toutes les énergies négatives vers le centre de la Terre et qui les recycle et qui remet toutes ces énergies-là à la bonne place dans l'univers. Voilà, vous pouvez vous laver avec du sel fin, etc. Faire des bains de pieds au gros sel pour vous décharger. Il y a plein de petites choses comme ça qui peuvent vous aider. Mais dès que vous sentez qu'il y a quelque chose qui a changé, si vous ne savez pas vous faire de soins, n'hésitez pas à contacter quelqu'un qui sait le faire et qui pourra vous aider dans cette démarche. On a le taureau ici, masculin sacré, l'action, l'affirmation. Ouais, on vous parle hein, de faire attention à votre intuition, de vraiment vous pencher sur vos ressentis, sur votre voix intérieure et aussi de passer à l'action. Cette carte ici, c'est la carte de la tempérance qui vous dit que vous avez ces deux énergies en vous, hein, l'énergie féminine et l'énergie masculine, et que en équilibrant les deux, eh bien c'est là qu'on retrouve la santé, qu'on est dans la meilleure des situations, puisqu'on a écouté chacun et on s'est mis en action, on a fait le mieux que l'on pouvait dans cette situation. Et ça nous aide parce qu'on a été attentive à ce qui se passait dans son corps, dans notre corps, et parce qu'on est passé à l'action, on n'est pas resté en se disant
oh là là, il m'arrive quelque chose, mais je ne vais pas réagir. Non, non. On a pris conscience qu'il se passait quelque chose, on a écouté, on a écouté ses ressentis, son intuition, et on s'est dit, ben voilà, faut passer à l'action, il faut pas que je reste comme ça. Allez, je bouge, j'acte quelque chose, et ça change tout, hein. Parce que si vous faites que l'action et que vous ne ressentez pas, il va manquer quelque chose, au bout d'un moment, votre corps va vous rappeler à l'ordre. Et si vous n'êtes que dans le ressenti et que vous ne faites rien, ben, il ne se passera rien dans votre vie, ou pas grand-chose en tout cas. Donc on a besoin des deux, en fait. Et surtout en cas d'attaque de magie, de mauvais œil, etc., il faut évidemment ressentir ce qui se passe en soi, et puis ensuite apporter les actions nécessaires pour un mieux-être, pour une libération, une guérison de tout ça. Je parle uniquement de mauvais œil et de magie, hein. Ceux qui ont des problèmes de santé, n'hésitez pas à consulter des spécialistes de la santé. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé, guidé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager cette vidéo et à commenter cette vidéo. Je lis chacun de vos commentaires. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.